Bonjour, c'est Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. Comme vous pouvez l'imaginer, je suis dans une tenue qui certainement vous rappelle notre premier podcast sur le centre hospitalier universitaire de Brazzaville. On ne peut vraiment pas se mettre en veste et cravate lorsqu'il s'agit de parler du CHU. Le CHU, comme vous le savez, traverse une situation assez difficile. Je vous l'ai déjà dit, vous n'avez plus besoin de le rappeler. Assèchement financier puisqu'il n'y a pas des subventions d'équilibre. Situation logistique difficile puisque justement la situation financière que traverse le Congo-Brazzaville impacte tous les sous-secteurs de l'économie, y compris les institutions de la République. D'ailleurs, on sait très bien que les ministres, les députés, les sénateurs accusent les arriérés en termes de paiement de leurs émoluments et que même d'autres institutions comme le Conseil supérieur de la liberté de communication ou le Conseil constitutionnel traversent, bref, la même situation. Le CHU donc lui-même ne fait pas exception à la règle. Mais comme on le sait, la santé reste quand même primordiale. Et le gouvernement n'a sans cesse rappelé que la santé est une priorité des priorités. Et si donc la santé est une priorité des priorités, qu'est-ce qu'on peut donc faire pour aujourd'hui sauver le CHU? Souvent, les gens disent, oui, les journalistes, vous êtes critiques à l'égard du gouvernement, du management du CHU, des médecins, des professionnels de santé qui travaillent dans ce centre, mais qu'est-ce que vous avez comme approche de solution? Je ne suis pas expert en matière d'économie sanitaire, mais j'ai essayé de contacter quelques experts, des gens qui sont nantis, d'une forte expérience en matière de management des hôpitaux, des économistes, et puis je vais aussi ajouter ma petite dose en termes de contribution. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que le CHU soit vraiment débarrassé de ce qualificatif qui lui colle à la peau CHU, mais qu'il soit donc un CHU au sens noble du mot. D'abord, je tiens à préciser à l'endroit de ceux qui ne le savent pas, certainement la jeune génération, mais l'ancienne sait très bien que le CHU a été spolié de son infrastructure immobilière. Voyez-vous, au-delà de la superficie qui est reconnue aujourd'hui, qui est d'ailleurs clôturée, qui va de la morgue en passant par devant l'ambassade de Chine pour ceux qui connaissent Brazzaville, mais je tiens à vous rappeler que ce n'est pas vraiment le vrai espace qui a été réservé au centre hospitalier et universitaire de Brazzaville. Ça part plutôt du contre-rail lorsque vous êtes en train d'amorcer la descente sur l'avenue Mouchi. Vous arrivez au niveau de cette grande société pétrolière qui est là, je ne vais pas faire sa publicité, vous montez au niveau de là où la police a construit son centre, sa boulangerie, vous avez le camp des sapeurs-pompiers, vous avez tout à côté l'amphiphénotype, vous avez juste à côté également, vous avez la direction générale de l'hygiène et quand vous arrivez à la morgue, l'école primaire qui est juste apposée justement au bureau administratif de la morgue, eh ben, je vous apprends que tout cet espace appartient au centre hospitalier et universitaire de Brazzaville. Nous avons pu nous en rendre compte dans notre enquête. Bon, qu'est-ce qu'il faut donc faire aujourd'hui? Est-ce qu'il faut exproprier ces gens pour que le CHU puisse récupérer son espace? Je pense que ce sera très coûteux. Très coûteux lorsqu'on sait déjà qu'il n'y a pas d'argent. Mais ce qu'il faut peut-être engager aujourd'hui comme démarche, c'est certainement de faire un peu comme les Sénégalais qui ont décidé de fermer l'hôpital universitaire Aristide Le Dantec pour éventuellement ériger un CHU de qualité en termes de soins
Et ce n'est pas mauvais qu'on copie un tel exemple. Lorsqu'on voit bien la situation du CHU où il manque de ressources financières, il manque de logistique, on est quasiment, on peut dire dans le bambissa, hein, pour utiliser l'expression populaire lorsqu'on veut parler de, par exemple, des nids de poules dans notre pays, on essaie de rafistoler, on met un peu de ciment ici, un peu de goudron, au bout de quelques temps, ça lâche. Alors, il faut que on sorte de cette façon de faire en ce qui concerne le CHU. Il faut vraiment que l'État en fasse une réelle priorité. Et pour le faire, c'est vrai, parfois même le gouvernement peut être en panne d'idées. Et c'est pourquoi nous essayons à travers, modestement bien sûr, à travers notre podcast, sur la base des contributions des uns et des autres, de dire qu'il y a lieu tout simplement de faire de Brazzaville un hub sanitaire, c'est-à-dire que on attire des patients qui sont dans des pays environnants, notamment la République démocratique du Congo. Imaginez cette économie dollarisée si elle se déverse sur Brazzaville, notamment parce que les patients viennent chercher guérison chez nous, parce que nous disposons d'un centre hospitalier universitaire de référence au sens noble du mot. Imaginez les malades environnants qui peuvent venir de la République centrafricaine, du Gabon ou de l'Est et du Sud du Cameroun. Je pense que ce serait quelque chose d'extraordinaire. Et pour que l'on en arrive là, puisqu'on évoque la question de raréfaction de ressources, des difficultés d'accéder au marché financier international, mais pour ce qui est de la santé, il est fort possible que sur la base d'un business plan, je dis bien de la base d'un business plan, qui justement présente Brazzaville comme pouvant être le hub sanitaire des pays environnants, avec des soins de qualité, avec une équipe de professionnels qui sont reconnus, assermentés, eh ben, je pense qu'il y a tout lieu à arracher des financements sur le marché international. C'est possible si l'on cherche des partenaires bilatéraux que nous avons déjà, ça peut être la Chine, ça peut être l'Inde, je ne sais pas, ça peut être un autre pays. Il est possible que nous ayons une capacité de redimensionner le centre hospitalier et universitaire de Brazzaville. Oui, on n'a plus d'espace, l'espace a quelque peu été grignoté, mais il faut engager l'option de construire en hauteur. Cela est possible, d'ailleurs dans des grands pays aujourd'hui, on fait l'économie d'espace. Donc le problème d'espace, pour moi, ne se pose vraiment pas, même si on sait très bien qu'une partie a été spoliée. Mais on peut aujourd'hui, d'abord dans un premier temps, prendre l'engagement, pendant qu'on cherche des financements et si on les obtient, il faut mettre le personnel du CHU en congé technique. C'est-à-dire que vous envoyez ces gens dans certains centres de santé. Déjà, on sait qu'à Brazzaville, il y a l'hôpital de Talangaï, de Makelekele, l'hôpital de Bakongo, notamment de la Caisse nationale de sécurité sociale. Vous en avez à Pointe-Noire, Louandjili, à Cissé, bref, et il y a les 10 hôpitaux généraux que le gouvernement est en train de construire. Donc, on peut utiliser, on peut dispatcher une partie du personnel du CHU dans ces différents hôpitaux et centres de santé, afin qu'on se donne une période peut-être de 1 an, de 2 ans, reconstruire un CHU moderne où il y aura des services de qualité et où on aura aussi des machines de la dernière génération. Et justement, s'agissant des machines de la dernière génération, il faut penser déjà à envoyer certains cadres professionnels de la santé qui sont peut-être pas à jour de connaissances. Vous savez très bien que dans le domaine de la santé, surtout en matière de logistique, la technologie évolue trop vite. Alors, parfois, les médecins ou le personnel de santé n'est pas toujours à jour de connaissances. Donc, entre-temps, il faut les envoyer en formation afin qu'ils soient à jour de connaissances pour les nouvelles machines qui peuvent être installées au CHU. Et pendant qu'on les envoie en formation, il faut aussi penser à délocaliser la faculté de médecine, c'est-à-dire la faculté de médecine qui est située assez loin. Les gens quittent, je pense, à peut-être 5 kilomètres pour venir au CHU. Non, on crée carrément là une faculté de médecine, on crée la faculté de médecine là, avec
aussi, pourquoi pas, des dortoirs, des habitations qui vont permettre à ces étudiants d'être internés et d'être souvent comme une espèce de soupape du point de vue de l'utilisation du personnel. Et ça va donner une certaine dimension au CHU. Donc, quand je parle du CHU, un centre réellement bien construit, parfois avec même, pourquoi pas, à l'intérieur un supermarché, avec la possibilité aussi de construire des logements pour certains médecins qui peuvent loger là. Et lorsqu'on se donne une telle dimension, il est évident que vous ayez des financements sur le marché financier international. Désolé que ce soit une tautologie, mais il est évident que sur la base d'un tel business plan, on puisse convaincre ceux qui peuvent nous accompagner dans cette initiative, dans ce genre d'investissement. Je vous dis, on peut rentabiliser le CHU non seulement parce qu'il y a des patients congolais, mais on en aura de l'autre côté de la RDC. Et imaginez quelle est l'enveloppe réservée par chaque pays en termes d'évacuation sanitaire au niveau de la sous-région. Je me souviens que Sani Bangui, le gouverneur de la Banque centrale, se plaignait récemment que nous faisons passer pratiquement beaucoup d'argent par les évacuations sanitaires. Donc aujourd'hui, si Brazzaville peut capter l'essentiel de ce que certains pays dépensent en termes d'évacuation sanitaire parce que on aura un CHU redimensionné, un CHU qui va attirer des patients et faire certainement du Congo ce qu'on peut appeler une destination touristique sur le plan sanitaire. Je pense que cela peut être une idée, mais une idée qui doit être portée par des gens, par le gouvernement. Si le gouvernement veut vraiment donner une place à la santé dans notre pays, c'est pourtant une situation qui peut arranger les autorités congolaises, tenant compte de la position géographique de Brazzaville, très proche de Kinshasa, la capitale voisine, et qui peut capter, n'est-ce pas, des malades qui viennent de la République centrafricaine, qui viennent du sud ou de l'Est Cameroun, qui viennent du Gabon. Ce serait une solution qui, je pense, peut certainement permettre au CHU de relancer sa machine et d'être vraiment un véritable hub sanitaire en Afrique centrale. Autre chose, nous avons, pendant notre enquête au CHU, constaté qu'il y avait quand même, oui, quelques livraisons de machines, de l'IRM, de scanners, de radiologie. On n'a pas vu qu'il y avait par exemple un appareil de mammologie. Hein. Mammologie, c'est un appareil qui est chargé d'ausculter les femmes pour des problèmes de cancer, ainsi de suite. Pour un hôpital comme celui-là, il n'y en a pas. Peut-être qu'il y en aura, et c'est pourquoi justement, je peux bien me poser la question, où sont donc passés les 120 milliards de francs CFA accordés par la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Je rappelle à toute fin utile, selon nos enquêtes, que c'est pas vraiment le CHU qui gère les 120 milliards de francs CFA, c'est géré par le gouvernement. Mais peut-être faudrait-il faire quand même un audit sur l'utilisation de ces 120 milliards. Est-ce que les appareils qui sont fournis correspondent vraiment à ce prix? Est-ce que les fournisseurs qui ont été sélectionnés sont nantis d'une certaine expertise? Parce que quand on livre tout ce qui est matériel médicaux, on doit être nanti d'une certaine expertise, quoique l'on nous dise que, bon, semble-t-il, il y a là-dedans, comme prestataire, des fils et des filles à papa. Là n'est pas le problème, mais il faut quand même qu'on procède à une expertise tout en rappelant que le CHU, oui, on peut parler de 120 milliards de francs CFA, au regard des besoins qui se posent à ce centre, je vous jure que c'est vraiment quantité négligeable. Il faut certainement qu'il y ait 120 milliards de francs CFA multipliés par 10, c'est-à-dire qu'on soit à plus de 1000 milliards pour redimensionner le CHU. Et cela est possible puisque le gouvernement dira oui, on n'a pas d'argent, mais je vous donne une piste qui est possible, qui peut faire que le CHU soit rentable et que l'on se projette certainement dans le cadre d'un amortissement qui va être certainement être fait entre les parties contractantes et rembourser cet argent, pas pour que le CHU devienne absolument un hôpital de commerce, non.
Mais souvenez-vous, nous tous, pour ceux qui vont se soigner à l'étranger, à Dubaï ou en Europe ou en Asie, ces gens ont justement mis en avant ce qu'on appelle le tourisme sanitaire. Et donc Brazzaville peut aussi aujourd'hui, à travers ce CHU, en devenir un. S'il y a un problème de personnel, il est probable qu'on puisse certainement, pourquoi pas, capter quelques références, quelques bonnes signatures au niveau de la sous-région afin de redimensionner le CHU. Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville, abonnez-vous et à partager notre page, notre compte Alphonse Dongo TV et vous serez davantage informés sur ce qui a trait à l'économie, aux finances et au business. Je vous donne rendez-vous le dimanche à partir de 9 heures pour l'interview que le directeur général du CHU, Alexis Raoul Thierry Gombe, a bien voulu nous accorder. Quand j'ai dit nous, nous étions avec les Dépêches de Brazzaville, Ernest Blanchard-Demy et quelques confrères aussi, et nous lui avons posé des questions. À très bientôt et à ce dimanche.